are God. You are God all by yourself. Jesus, you are God. From beginning to the end. There's no place. No argument. You are God all by yourself. C'est un message que j'adresse à quelqu'un ce matin. Du commencement jusqu'à la fin, il est Dieu. Il n'y a pas de discussion possible. Il est Dieu. Il maîtrise les temps de ta vie. Il maîtrise les saisons de ta vie. Ne cherche pas à argumenter avec lui. Ce qu'il dit, accepte, crois, et tu verras la chose s'accomplir. Voilà pourquoi lorsqu'il dit rendez-moi grâce, il n'y a pas de discussion possible. Il mérite d'être honoré, d'être célébré. Voilà pourquoi ce jour est tant spécial. Seigneur Saint-Esprit, merci de convaincre quelqu'un ce matin, d'enseigner quelqu'un ce matin. Tu es Dieu éternellement. Et nous disons Amen. Et nous disons Amen. Nous disons Amen. Je n'entends pas vos Amen. Je n'entends pas vos Amen. Vous pouvez vous asseoir dans sa présence. Nous avons trouvé la lumière. Pour chaque situation, Dieu nous donne des indications. Quand il a dit, Matthieu 6, 33, cherchez premièrement le royaume et la justice de Dieu, et tout le reste vous sera donné. Il a précisé, dans ça, il ne s'agit pas juste de faire ce qui est droit pour ta vie. Il faut faire ce qui est droit aussi pour lui, c'est que nous devons nous engager pour que d'autres soient sauvés. Quelqu'un me dit Amen. Ensuite, il a dit, je veux changer vos situations matérielles. Quelqu'un me dit matériel. Non, quelqu'un me dit matériel. Oh, quelqu'un me dit matériel. Il me manque 2-3 fois. Quelqu'un me dit matériel. Il dit, il veut changer votre situation physique, morale. Il dit, ce que j'attends de vous, Exode 20, verset 24. Je rappelle tout, normalement vous connaissez. Exode 20, verset 24. Dis, tu m'élèveras un autel de terre, sur lequel tu offriras tes holocaustes et tes sacrifices d'action de grâce, tes brebis, tes bœufs. Partout où je rappellerai mon nom, je viendrai à toi et je te bénirai. C'est l'alliance que j'ai avec Dieu pour cette église. Il dit, toi, Geoffroy, toi, Antonio, toi, Hervé, tu m'offriras. C'est un tu là-bas. Quelqu'un peut me dire tu. Regarde-moi, dis tu. Comme moi, je te dis tu. Dieu dit, c'est toi. La lumière est arrivée. Dieu m'envoie dire, prends cette parole. Depuis 2 ans, j'ai ramené cette parole dans cette église. Parce qu'il me l'avait donnée il y a 15 ans. Je l'avais laissé de côté. Il dit, tant que tu ne reviendras pas, je ne changerai pas les choses. Dieu donne à chacun les moyens qu'il veut utiliser pour le bénir. Il dit, je veux changer votre situation à condition que vous m'offriez tout le temps des actions de grâce. Et une chose, c'est une chose qui est très difficile en temps de crise, n'est-ce pas? Alléluia. C'est une chose qui est difficile lorsqu'on a l'impression que rien ne va. C'est vrai ou c'est pas vrai? Vous savez, avec moi, il ne faut pas être religieux. C'est-à-dire que tu sais bien que c'est vrai, mais tu fais genre. Si je dis c'est vrai, on va dire que j'ai des problèmes. Donc, il y a des temps où tout semble aller à l'encontre de ce que tu sais, de ce que tu veux, même de ce que Dieu a dit. Mais Dieu n'a pas dit de lui rendre grâce seulement quand ça va. Il dit en tout temps. Et ce matin, je voudrais partager avec vous un secret. Un secret qui va te permettre de rendre grâce même dans les temps de crise. Même dans les temps difficiles.
Ce secret, c'est une personne. C'est le Saint-Esprit. Alors, le thème de mon message ce matin, c'est comment rendre grâce. Comment rendre grâce. Comment monter le niveau de mon action de grâce par le Saint-Esprit. Comment, en fait, c'est introduire le Saint-Esprit dans mon action de grâce pour passer au niveau supérieur. Merci, là, comme vous a écrit le thème. Ce matin, je voudrais expliquer à quelqu'un la place du Saint-Esprit dans l'action de grâce pour passer au niveau supérieur. Vous savez ce que ça s'appelle le niveau supérieur? C'est le niveau où ce ne sont pas les circonstances qui dictent ton action. Tu sais qu'en tout temps, ce que tu as à faire, tu le fais. Je me rappelle, j'avais mis mes études au niveau supérieur. Dans le sens que, quand c'était le moment des études, qu'il y ait match dans le quartier où il n'y ait pas match, on ne me voyait pas. Lorsque le pasteur Sheila venait, elle est témoin, elle peut vous dire, je ne la calculais pas. Parce que je savais que je devais étudier. Je l'avais placée au niveau supérieur. Et l'action de grâce doit être au niveau supérieur. Et ne doit pas dépendre des circonstances. C'est un dû à Dieu. C'est une dette à Dieu. Voilà pourquoi le Saint-Esprit doit nous introduire là-dedans. Alors je vais lire un passage. Un passage qui est un peu long, mais je vais le lire vite. C'est le psaume 116 que j'ai reçu ce matin. Ce matin, le Seigneur me dit, souvenez-vous. Mais comment se souvenir? Le souvenir est très important dans le travail que nous faisons pour Dieu. Le souvenir de ce que Dieu a fait, le souvenir de ce qu'il n'a pas fait, mais le souvenir de ce qu'il a fait à quelqu'un d'autre et qui peut rentrer dans ma vie. Quelqu'un peut me dire amen. Voilà pourquoi quand il y a les actions, les témoignages, tu dois bien écouter. Le psaume 116 dit, je voudrais, avant de poursuivre, rendre grâce au Seigneur pour la vie de ceux qui sont en bas, parce que nous avons des frères et sœurs qui sont en bas, pour pouvoir respecter les dispositifs sanitaires. Il y a des frères en bas, je vous salue dans le nom de Jésus. Le psaume 116 dit, j'aime l'Éternel car il entend ma voix, mes supplications. Il a penché son oreille vers moi et je l'invoquerai toute ma vie. Les liens de la mort m'avaient environné, les angoisses du sépulcre m'avaient saisi. J'étais en proie à la détresse, à la douleur. Mais j'invoquais le nom de l'Éternel. Ô Éternel, sauve mon âme. L'Éternel est miséricordieux et juste. Notre Dieu est plein de compassion. L'Éternel garde les simples. J'étais malheureux, il m'a sauvé. Mon âme retourne à ton repos, car l'Éternel t'a fait du bien. Oui, tu as délivré mon âme de la mort, mes yeux des larmes, mes pieds de la chute. Je marcherai devant l'Éternel sur la terre des vivants. J'avais confiance lorsque je disais, je suis bien malheureux. Je disais dans mon angoisse, tout homme est trompeur. Aïe, aïe, aïe. Aïe, dis aïe, aïe, aïe avec moi. Comment rendrai-je à l'Éternel tous ses bienfaits envers moi? J'élèverai la coupe de délivrance. J'invoquerai le nom de l'Éternel. J'accomplirai mes vœux envers l'Éternel. En présence de tout son peuple. Dis en présence de tout son peuple. Vous savez comment je m'insurge de plus en plus comme les gens qui témoignent en secret. Ben, ça édifie qui? Dieu ne t'a pas béni juste pour toi. Je fais face même à des pasteurs. Je dis non, vous n'enseignez pas bien vos enfants. En présence du maximum. Dis en présence du maximum. Elle a du prix aux yeux de l'Éternel. La mort de ceux qui l'aiment. Hey, je dis à quelqu'un, ta vie compte pour Dieu. Voilà pourquoi il ne peut permettre à quelqu'un de l'abréger. Il dit, écoute-moi, ô Éternel, car je suis ton serviteur, fils de ta servante. Tu as détaché mes liens. Je t'offrirai un sacrifice d'action de grâce. Et j'invoquerai le nom de l'Éternel. Je t'offrirai un sacrifice d'action de grâce. Et j'invoquerai le nom de l'Éternel.
Je t'offrirai un sacrifice d'action de grâce et j'invoquerai le nom de l'Éternel. Écoute-moi bien. Dieu a déjà accompli des choses dans ta vie. Pour ces choses, tu dois lui rendre grâce. À commencer par le sacrifice de son fils à la croix. Tous les jours, tu dois t'en rappeler. Et juste pour ça, tu dois lui rendre grâce. Et si j'oublie le reste, le matériel. Mais ce qui est important ici, il dit, avant de t'invoquer, je t'offrirai un sacrifice d'action de grâce. Je te remercierai. Nous devons comprendre que Dieu veut que son peuple lui soit reconnaissant de ce qu'il a fait, au point de placer sa confiance en lui, surtout quand il n'a rien fait encore. Nous sommes très ingrats et nous n'avons pas confiance en Dieu. Il dit, moi, je le ferai et après je l'invoquerai. Je ferai d'abord, je marquerai ma confiance, je te dirai merci avant et après je t'invoquerai. Laissez-moi expliquer quelque chose à quelqu'un. Pour entrer dans la présence de Dieu, le merci, c'est la clé qui ouvre la porte. Le merci à Dieu pour ce qu'il a déjà fait, pour ce qu'il n'a pas fait. Le merci, c'est la clé par excellence pour être accueilli dans la présence de Dieu. Or, des difficultés font que nous n'arrivons pas à dire merci tout le temps. Dieu ne change pas. Dieu ne change pas. J'aimerais que quelqu'un comprenne pourquoi il a besoin du Saint-Esprit. Parce que le Saint-Esprit nous maintient dans un lien de reconnaissance perpétuelle à Dieu. Dieu est esprit. Nous devons fonctionner comme esprit pour comprendre et être maintenus, pas dans les murmures, pas dans les lamentations, mais dans la reconnaissance continuelle. Quelqu'un peut me dire Amen? Amen. Quelqu'un peut me dire Amen? Amen. Quelques rappels. L'action de grâce. J'aimerais que tu ouvres ton entendement pour que le mois prochain, tu sois le premier à faire des choses excellentes pour le Seigneur. L'action de grâce, c'est louer Dieu pour ses bienfaits. Par des actions, par des gestes, par tes chants, par tes biens. C'est montrer de manière visible sa reconnaissance à Dieu. C'est s'adresser à Dieu et lui témoigner notre reconnaissance pour ce qu'il a fait ou pour ce qu'il va faire. Donc ça ne dépend pas de ce que tu as ou de ce que tu n'as pas. Ça dépend de lui. Il est Dieu. Alléluia. Amen. Alléluia. Dans 1 Chronique 16, le verset 12 dit, souvenez-vous des prodiges qu'il a fait, de ses miracles et des jugements de sa bouche. Le verset 15 dit, rappelez-vous à toujours son alliance, ses promesses. Ses promesses. Ses promesses. L'action de grâce te focalise sur ses promesses parce que celui qui est notre Dieu, il est celui-là qui tient toujours ses promesses. Quelqu'un me dit Amen. Quelqu'un me dit Amen. Rappelez-vous à toujours de son alliance. La Bible dit en Jésus-Christ, tu as tout pleinement. Est-ce qu'il y a quelque chose qui te manque maintenant? Tu dois pouvoir dire que comme il a dit, que je ne manquerai de rien. Alors, il pourvoit maintenant à mes besoins. Mais est-ce que tu es déjà reconnaissant pour ce qu'il a fait? L'action de grâce. Je veux dire à quelqu'un, c'est inscrit dans la loi. Exode 20, verset 24. Jésus-Christ, rempli, revêtu d'esprit de Dieu, n'a pas fonctionné sans action de grâce. Ok. Jésus-Christ, avant de commencer son ministère, qu'est-ce qui s'est passé? Luc 4, verset 18. Il dit, l'Esprit de l'Éternel m'a oint. Mais pour faire tout ce que Dieu attend,
L'onction n'est pas seulement pour que tu guérisses quelqu'un. L'onction vient pour que tu fasses ce que Dieu attend de toi. Et ce que Dieu attend de toi, c'est que tu puisses rendre grâce tous les jours. Tu veux une preuve? Ok. Lorsque l'Esprit de Dieu est allé sur Jésus-Christ, il est rentré dans son ministère. Et qu'est-ce qu'il a fait face à certaines situations? La Bible nous enseigne que, avant de multiplier le pain, dans Jean 6, verset 1, à partir du verset 9, la Bible dit qu'il y avait un jeune qui lui a donné du pain et des poissons. Il fallait nourrir le peuple. Le verset 11, la Bible dit, Jésus prit les pains et rendit grâce. Dieu m'enseigne quelque chose. Pourquoi n'a-t-il pas commencé à prier tout de suite pour le problème? Parce que l'esprit de grâce et de supplication qui est sur lui ne permet pas que tu puisses opérer dans le surnaturel si tu n'es pas capable de rendre grâce à Dieu. Tu veux comprendre pourquoi? Tu vas te prendre pour Dieu. L'action de grâce, l'esprit de grâce nous amène à nous humilier, à reconnaître la grandeur de Dieu. Et le miracle accompagne ceux qui sont reconnaissants. Tu es bloqué parce que tu es ingrat. Tu es bloqué parce que quand on veut dire merci, ça te fatigue. Je connais des gens, ils disent qu'ils sont des intercesseurs. Donc pour eux, il faut qu'il y ait tout le temps des requêtes. Oh, il manque ci, il faut ci. Mais Dieu ne les écoute pas. Tu es un faux intercesseur. Tu es comment on appelle ça? Comment dire? Tu te trompes. Pour faire le miracle, pour obtenir, l'esprit qui a sur nous ne permettait pas à Jésus de rentrer dans cette dimension sans avoir reconnu qu'il dépendait de Dieu. L'esprit de Dieu vient nous rendre dépendants de Dieu. Et quand tu comprends ça, quand tu marches dans cet esprit, tu ne feras rien sans avoir rendu grâce à Dieu. Il ne faut pas limiter le Saint-Esprit à celui qui accorde juste le parler en langue, la prophétie. Mais je vais vous faire une preuve tout à l'heure. Jésus-Christ a magnifié l'action de grâce. Pourquoi? Parce que le Saint, il comprend. Jésus-Christ, avant de rentrer dans son travail, a été revêtu d'esprit. Est-ce que quelqu'un me suit? Et face à ce premier défi, il a rendu grâce. Face au tombeau de Lazare, Jean 11, la Bible dit, au verset 41, ils ôtèrent la pierre. Jésus leva les yeux en haut et dit, Père, je te rends grâce de ce que tu m'as exaucé. Pour moi, je savais que tu m'exauces toujours. Regardez l'absence de familiarité avec les choses que Dieu fait. Certains disent, moi j'ai le don de guérison. Moi j'ai le don de ci. D'abord, tu n'as pas. On t'a donné. Hein? Est-ce que vous êtes d'accord avec moi? On t'a donné. Non, tu n'as pas. On t'a accordé. Regardez ce qui se passe. À partir du moment où Dieu commence à t'utiliser, tu commences à penser que c'est toi-même. Donc tu vas affronter des situations sans associer Dieu. Le Saint-Esprit est en train de partir. L'Esprit de Dieu nous connecte à Dieu. Donc dans ton action de grâce, pour opérer, il faut, c'est ce que Jésus nous montre. Oh, tu veux encore un autre exemple? Avant d'aller à la croix, Matthieu 26, ou après être allé, à chaque fois qu'il y avait un repas, avant d'aller à la croix, après être revenu, la Bible nous dit que, Matthieu 26, 26, après avoir rendu grâce, il le rompit et le donna à ses disciples. Même manger, les chrétiens tièdes, c'est ceux-là qui ne savent même plus rendre grâce à Dieu pour le manger. Tu es devenu tiède. Tu es devenu ingrat. Il y a des gens qui n'ont pas à manger. Vous êtes d'accord avec moi? Il y a des gens qui n'ont pas de pain dans leur assiette. Mais toi, tu as du pain. Est-ce que tu crois que tu as fabriqué le pain? Ne sais-tu pas que du jour à l'instant même, tu peux mourir? Même pour des simples choses. Pour manger, Jésus montre. Mais comment c'est possible qu'il n'y a pas eu de faille? Le Saint-Esprit m'a enseigné que c'est parce que lui, il était présent. Quand le Saint-Esprit est là, il veut maintenir quelqu'un sur ce qu'on appelle la vie de l'Esprit.
La vie conduite par l'esprit, ce n'est pas seulement je ne pêche pas. C'est aussi appliquer ce que Dieu veut. Quelqu'un peut me dire amen? Est-ce que quelqu'un peut me dire amen? Et je n'entends pas ton amen. Est-ce que tu comprends que tu as besoin du Saint-Esprit? Dans cette dimension. Est-ce que tu comprends cela? Est-ce que tu comprends? 1 Thessaloniciens 5, 18 dit, rendez grâce en toutes choses, car c'est la volonté de Dieu. Qui est-ce qui nous maintient dans la volonté de Dieu? C'est le Saint-Esprit. Je suis sûr que si j'étais en train de parler de, voici les dons du Saint-Esprit, ton amen serait un peu plus puissant. Si je dis aujourd'hui, je vais prier pour les dons du Saint-Esprit, je suis sûr que ton amen est puissant. Frère, réveille-toi. Sœur, réveille-toi. Je suis en train de te donner la clé du miracle permanent. La clé du miracle permanent, c'est par l'esprit de grâce et de supplication, être maintenu au niveau de l'action de grâce. Si c'est la volonté de Dieu, il n'y a que le Saint-Esprit qui peut nous aider à accomplir cette volonté. Par ta propre force. Qu'est-ce que Zacharie nous dit? Ce n'est pas par la force, ce n'est pas par la puissance, mais par son esprit. Dis l'esprit, dis l'Éternel. Quelqu'un doit comprendre, toi qui n'arrives plus à dire merci dans les temps de désert, ne prie pas pour la prophétie aujourd'hui. Prie pour le don de grâce. Et c'est le Saint-Esprit qui accorde ça. Nous limitons le Saint-Esprit au don. C'est ça, le Saint-Esprit m'a visité. Oui, ok, tu parles 40 langues. Gloire à Dieu. Mais est-ce que tu sais ces langues-là, ce que ces langues-là expriment? Je vais te montrer aujourd'hui. Toi qui n'es pas motivé pour les actions de grâce, tu es limité à cause de ça. Or, l'esprit de Jésus-Christ, c'est l'esprit qui amène à rendre grâce. Alors, si c'est la volonté de Dieu, toute personne qui ne rend pas grâce est dans la désobéissance, est dans le péché. Tu ne m'as pas dit amen. Je ne peux pas changer ce que Dieu m'a dit pour cette église. Il a dit, souvenez-vous et rendez-moi grâce. Je ne peux jamais. Voilà pourquoi tous les dimanches d'action de grâce, j'enseignerai là-dessus. Je ne peux pas changer de disque parce que celui qui a fabriqué le disque n'a pas changé le disque. Et il m'a programmé, je suis comme un bouton. Dis-leur, souvenez-vous et rendez-moi grâce. Donc si c'est la volonté de Dieu, toi qui n'aimes pas rendre grâce à Dieu, tu es dans la désobéissance. Si tu obéis, par contre, Deutéronome 28 dit, écoute, Dieu te donne la supériorité. L'action de grâce est un moyen d'accéder à la supériorité. Pourquoi? Parce que c'est la volonté de Dieu. Dis-moi amen. Jean 14, 23 dit, tu garderas ma parole. Nous viendrons et nous ferons notre demeure chez toi. Sa parole, c'est quoi? Rends grâce en toutes circonstances. Il y a des moments, je suis en colère. Vous savez pourquoi? Parce que quelqu'un vient me parler de sa situation. Je dis, mais tu te fiches de qui? Ce que Dieu a fait pour toi hier, tu n'es même pas reconnaissant. Non, ne me dis pas que tu as reçu une vision. Mange ta vision. Mange ta vision. Je ne veux pas de ta vision. Je ne veux pas de ta prophétie. Je ne veux pas de ta parole de connaissance. Parce que tu es ingrat. Et moi je dis, Dieu ne va pas t'utiliser dans ma vie. Parce que Dieu me dit, rends grâce pour ce que j'ai fait dans sa vie. Parce que lui là, c'est un ingrat. Comment on bannit l'ingratitude dans notre vie? Par le Saint-Esprit. Nous devenons esprit. Dis amen avec moi. On a prié, Dieu a fait. Mais toi, tu écris un nouveau livre de lamentation. On va créer une nouvelle Bible pour toi. Et Dieu n'a pas encore fait ci. Moi, j'ai demandé ça à Dieu. Moi, non. Le Saint-Esprit est parti, frère. Quand le Saint-Esprit est là, les murmures diminuent. Les lamentations diminuent. Tu te rends compte que il a déjà fait quelque chose. Et il n'a pas changé. Avant de te plaindre, tu te dis, il a quand même fait. Et si tu es dans cette volonté de rendre grâce à Dieu, Dieu m'envoie te dire, je lui donnerai plus que ce qu'il m'a demandé. Éphésiens 3, 20 dit ceci. Il fera infiniment au-delà de ce que nous avons demandé.
Quelqu'un doit prendre la résolution. Et vraiment, quand tu es pasteur, tu souffres. Hein? On se fout de Dieu devant toi comme ça, mais parce que tu es pasteur, tu dois dire, Moi, il m'a dit de ne plus faire la guerre. Voilà pourquoi je tolère encore certaines choses. Ce n'est pas normal. Le Saint-Esprit, tu dois demander pour ne pas pécher. Ne pas rendre grâce à Dieu, ça s'appelle pécher. Comme c'est la volonté de Dieu, si tu ne le fais pas. Il n'a pas dit de rendre grâce quand seulement ça va. En tout temps, à votre égard, c'est sa volonté. Ephésiens 5, 20 dit, rendez continuellement. Qui est-ce qui nous maintient dans la stabilité? C'est le Saint-Esprit. Qui est-ce qui nous maintient dans le haut niveau? C'est le Saint-Esprit. Ephésiens 5, 20 dit continuellement. Parfois même les chantres, j'ai envie de les virer. Grave. Parce qu'ils sont juste dans la performance. On a répété. Et donc, je vais prendre un chant comme ça, on ne va pas dire aujourd'hui. Un chant qu'on n'a pas chanté aujourd'hui. Qu'est-ce qu'on n'a pas chanté aujourd'hui? Qu'il est merveilleux, vraiment merveilleux, d'abandonner ce monde et de suivre. Je chante ça parce qu'ils ne connaissent pas. C'est un vieux chant. Ah, vous connaissez? Que c'est merveilleux, vraiment merveilleux. Bang, 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 bang. Ils ont bien répété. Là, tu vois la première voix. Que c'est merveilleux. Donc, ils surveillent juste sa voix pour qu'il ne pas dégamer parce que Élisée va regarder. Que c'est merveilleux, vraiment merveilleux. Alors, la deuxième voix dit que c'est merveilleux, vraiment merveilleux. Il est concentré pour ne pas sortir de la deuxième voix pour aller dans la première voix. La voix qui veut faire la voix d'homme. Que c'est merveilleux. Donc, ils sont concentrés sur leur voix. Jésus est où là-dedans? Il est où Jésus? Il me dit seulement reste calme. Je dis d'accord, je vais rester calme. Je dis qu'est-ce que je dois faire? Il dit chante toi-même. Je dis alléluia. J'entends, je chante faux, je chante pas faux, je m'en moque. Parce que Dieu veut que je chante. Dieu connaît mon cœur. Comment c'est possible de chanter même quand tout le monde t'abandonne? Par le Saint-Esprit. Nous avons besoin du Saint-Esprit qui va nous maintenir dans les lieux élevés. Quelqu'un peut me dire amen? Donc si c'est la volonté de Dieu, tu dois le faire. Ok, que nous dit 1 Samuel 15 verset 23? La désobéissance est aussi coupable que la divination. Toi qui n'aimes pas rendre grâce à Dieu, ben tu es dans la divination. Je suis obligé de vous choquer aujourd'hui. Parce que j'ai remarqué que 2020, l'action de grâce était... On a passé janvier 2021, je sens que ça baisse un peu, parce que cette église commence à être ingrate. On s'habitue au miracle. Frère, c'est quoi ces conneries? On ne peut pas s'habituer au miracle. On doit aspirer tous les jours au miracle. Le mois de janvier a été waouh. L'Esprit de Dieu est descendu dans cette église comme il y a bien longtemps. Mais j'ai même pas eu, on a eu 2 témoignages aujourd'hui. Donc l'Esprit de Dieu qui est venu, en fait, vous l'avez reçu juste pour les dons. Je veux voir, je veux entendre. Nous ne permettrons pas qu'il parte encore. Il doit rester ici. Quelqu'un me dit, il doit rester ici. Demande pour être un homme, une femme d'action de grâce. Sinon, tu es dans la divination. Je vous choque. Si tu n'obéis pas, la désobéissance est aussi coupable que la divination. Mais pasteur, je dis, va lire la Bible. Moi, ce n'est pas moi qui ai dit. Je n'ai pas écrit un mot de la Bible. Même pas une virgule. Alléluia. Amen. Alléluia. Alors, qu'est-ce que le Saint-Esprit va faire pour nous maintenir dans un haut niveau? Premièrement, j'aimerais que tu prennes ton stylo parce que ce sont des requêtes. Première chose, il nous maintient dans la vie de l'esprit. Je t'explique. Romains 8, 9 dit, vous ne vivez pas selon la chair, mais selon l'esprit. Si du moins l'Esprit de Dieu habite en vous. Si l'Esprit de Dieu habite en nous, il ne va pas seulement nous conduire à prophétiser. Il va nous conduire aussi à rendre grâce. La vie selon l'Esprit, c'est la vie conduite. Tu es conduit dans tout ce que tu fais par le Saint-Esprit. Pourquoi tu as besoin du Saint-Esprit? Pour être esprit. Pourquoi? Parce que l'homme animal ne peut pas comprendre les choses de Dieu.
Parce que 1 Corinthiens 2, 14 nous dit, l'homme animal ne reçoit pas les choses de l'Esprit de Dieu. Elles sont une folie pour lui. Il ne peut les connaître parce que c'est spirituellement qu'on juge les choses. Ta vie, tu dois la juger d'abord spirituellement. Qu'est-ce que Dieu me dit dans cette situation? J'ai demandé une voiture bleue, il m'a donné une bicyclette. Mais pourquoi il m'a donné une bicyclette? Mais parce qu'il sait qu'il n'y a pas de route là où tu vas. Parce que la bicyclette va te permettre de te faufiler dans les bouchons. Parce que peut-être que quand tu vas être sur ton vélo, la sœur Antoinette, quand il va te voir, elle va tomber dans les pommes. Parce qu'elle aime bien les gens qui sont à vélo. Oui, vous croyez que toutes les femmes aiment les gens qui ont des grosses voitures? Oh, je n'ai pas convaincu quelqu'un là. Ah, si je comprends bien, mes filles ici là, vous préférez des frères qui ont de grosses voitures. Eh, j'ai compris, hein. On ne soit pas religieux, c'est ce que vous voulez. C'est ce que vous voulez. C'est ce que vous voulez. Gloire à Dieu. Mais Dieu peut vous donner quelqu'un qui commence par un... Ou il y a des frères qui disent, à moi, jamais je ne rentrerai dans la voiture d'une femme. C'est d'abord moi, je dois avoir la voiture. Mais, frère, c'est parce que tu es à pied. Non mais, si on peut lire les choses comme Dieu, nous serions tout le temps dans la joie. Frère, c'est parce que justement tu es à pied, alors qu'il pleuvait, que la sœur dans sa Twingo rouge, quand elle est passée, l'esprit de compassion qui est, il dit, oh vraiment le frère là, je vais le déposer au métro. Quand tu rentres dans sa voiture, elle n'est pas sauvée. Quand tu rentres dans sa voiture, tu vas lui dire, Dieu te bénisse. Tu provoques déjà un choc. Et puis, elle te dépose au métro. Mais tu as une semence. La sœur va se débrouiller pour trouver ton numéro. Elle va passer plusieurs fois sur la même route. Frère, elle va passer plusieurs fois sur la même route. Si nous pouvons lire les choses comme c'est conduit par l'esprit. Prends le vélo, prends les 2 chevaux. Alléluia. Nous devons monter. Le Saint-Esprit, la vie de l'Esprit, c'est une vie conduite par le Saint-Esprit. Alors tu vivras les choses, tu passeras ton temps à rendre grâce à Dieu. Deuxième chose qu'il va faire, j'aimerais faire une preuve, parce qu'il y a des scientifiques ici. Un jour, un ami pasteur est venu chez moi, ici, et puis dit, pasteur, vraiment toi là, hein, ils sont allés trop à l'école dans ton église. Dans ton église, il me regarde et puis dit, c'est au moins bac plus 4 la moyenne. Hein. Ensuite, il était en train de me plaindre. Il me dit que, oh pasteur, avec ces gens-là qui réfléchissent, tu vas souffrir. Bon, j'ai dit non. Dieu a permis que je puisse être un peu comme eux. Ils ne m'impressionnent pas. Soyons clairs, ton diplôme ne m'impressionne pas. Même si je n'en avais pas eu, ça ne m'aurait pas impressionné. Parce que Dieu t'a vu et il t'a dépassé pour venir me choisir. Donc ça me donne une légitimité par rapport à toi. Bon, malgré tout, je vais parler aux scientifiques. Acte 1. Est-ce que quelqu'un parle en langue ici? Si tu parles en langue, lève les mains. Ok. Toi qui ne parles pas en langue, je déclare que sur ta vie, ça s'opère. Ok. La preuve pour les scientifiques. 1 plus 1 égale 2, non? Ok. Quand le Saint-Esprit est descendu à la Pentecôte, qu'est-ce que les gens ont fait? Ok, lisons. Vous ne voulez pas dire que le pasteur Geoffroy a inventé une histoire. Il paraît que j'invente. Ce n'est pas vrai. J'exagère vos histoires, mais je n'invente pas. Voilà pourquoi il y a des sœurs qui ne me racontent plus comment elles ont rencontré leur mari. Parce que le jour du mariage, quand je vais raconter, je grossis les traits. Et puis,
Je grossirai quand même les traits en te concernant. La Bible dit que le jour de la Pentecôte, acte 2, pardon, je me suis trompé, acte 2. Le jour de la Pentecôte, ils étaient tous ensemble dans le même lieu. Tout à coup, il vint du ciel un bruit comme celui d'un vent impétueux. Et il remplit toute la maison où ils étaient assis. Des langues de feu semblables à des langues de feu leur apparurent, séparées les unes sur les autres, et se posèrent sur chacun d'eux. Ils furent tous remplis du Saint-Esprit. Ils se mirent à parler de nouvelles langues. C'est marqué, non? Ils ont commencé à parler de nouvelles langues. Certaines étaient comprises et d'autres n'étaient pas comprises. Donc, cette chose étonnante qui est surnaturelle, même des Juifs ont commencé à parler Mina. Là, vous ne connaissez pas le Mina? C'est la plus belle langue du monde. Une langue du sud du Togo. Mais vous n'avez qu'à défendre vos langues. Hein. Moi, je défends la mienne. Alléluia. Ils ont commencé à parler et des gens ont commencé à... Le Togolais qui a commencé à parler danois. Et ils ont commencé à comprendre. Mais qu'est-ce qu'ils disaient? C'est là où le Saint-Esprit m'a tourmenté toute cette semaine. Pour vous dire, non, ne me limitez pas à des dons qui n'ont pas de sens. Que nous dit le verset 11? Crétois, Arabes, Gabonais, Congolais, Haïtiens, Béninois, Camerounais. Si j'ai oublié ta nation, tu n'as qu'à mettre dedans. Français, oui c'est vrai. Comment les entendons-nous parler dans nos langues des merveilles de Dieu? La première action du baptême dans le Saint-Esprit a été de dire les merveilles de Dieu. Est-ce que quelqu'un peut comprendre l'importance du baptême dans le Saint-Esprit? Tu n'es pas au contrôle. Le Saint-Esprit est au contrôle. Pour dire quoi? Les merveilles de Dieu. Pour rendre gloire à Dieu. Pour rendre grâce à Dieu. Nous devons entrer dans cette dimension. Tu veux le parler en langue, pourquoi? Dieu m'envoie te dire, si tu veux me rendre grâce, cette semaine ne passera pas, tu seras visité dans ta propre maison. Moi, j'ai été visité dans ma maison. J'ai parlé en langue, en songe, avant que cela ne prenne vie. Sur mon lit. Pourquoi tu parles en langue? La première action a été, ces hommes-là ont commencé à dire les merveilles de Dieu. Est-ce que tu l'avais noté avant? Ou tu étais pressé d'aller à 1 Corinthiens 12, la prophétie, le parler en langue, le don de miracle, le premier don, c'est le don de pouvoir dire les merveilles de Dieu. Quelqu'un peut m'entendre ce matin? Le Saint-Esprit vient sur toi pour que tu commences ta vie par une vie d'action, de grâce et de témoignage des bienfaits du Seigneur. Quelqu'un peut me dire Amen. Quelqu'un peut me dire Amen. Dieu est esprit. Donc notre adoration, notre louange doit être une adoration d'esprit. C'est ce que Jean 4, verset 24 nous dit. Une église qui est une église spirituelle, c'est une église qui rend grâce à Dieu. Continuellement. Et je prouve aux scientifiques là, ceux-là qui font 1 plus 1, je vous demande que le 1 plus 1, le 2 là, ça a été le baptême dans le Saint-Esprit a amené à rendre grâce à Dieu en premier. La preuve universelle de ce jour-là a été que les gens ont compris que Dieu est grand, que Dieu est bon, Dieu est merveilleux. Dans toutes les langues, toutes les nations. L'église est là pour témoigner de la grandeur de Dieu sur toute la terre. Notre histoire doit changer à Bethania. On ne peut pas te supplier pour rendre grâce à Dieu si tu es rempli du Saint-Esprit. La première des choses, si je dis taisez-vous, oh, frère, traduis-nous alors. Donc baisse d'un ton et rends grâce à Dieu. Dans ta maison, dans la douche, partout. Le Saint-Esprit, c'est l'esprit de prière. Tu veux que ton action de grâce reste de haut niveau. Laisse-toi remplir par le Saint-Esprit. Et laisse-toi conduire par le Saint-Esprit. Je m'oppose à tous ceux-là qui limitent le Saint-Esprit au don que nous connaissons. Il est plus large, il est plus long, il est plus profond, il est plus grand. Laisse-le t'amener à découvrir ce qu'il y a en lui.
ce qu'il y a en lui. C'est ce qu'il a déposé sur Jésus. Jésus commençait, Seigneur, je te rends grâce. Quelqu'un peut me dire Amen. Est-ce que quelqu'un comprend? Quelqu'un comprend que le Saint-Esprit vient pour t'amener dans la dimension élevée de l'action de grâce. C'est pour ça que ton parler en langue, d'abord, c'était parler pour dire les merveilles de Dieu. Quelqu'un peut me dire Amen. Et quand il vient, et je vais accélérer parce que c'était le point principal, je vais quand même vous donner les autres points. Quand il vient, il est celui-là qui nous communique ce qui plaît à Dieu. 1 Corinthiens 2, 10 dit que Dieu nous révèle les choses par son esprit, car l'esprit sonde tout. Ce que tu dois dire à Dieu et qui va comment dire, lui plaire, c'est le Saint-Esprit qui va te le communiquer. Voilà pourquoi l'action de grâce, ce n'est pas juste une action de l'émotion, c'est aussi une action spirituelle. Le Saint-Esprit, c'est les mots. Est-ce que tu as déjà expérimenté? Tu commences, tu veux prier, mais tu es remonté contre une situation. Tu te mets à genoux de force. Bon, Seigneur, merci. Bon, ok. Vraiment, là, ça ne va pas. Et puis, il est injuste envers moi. Le pasteur m'a crié dessus. Il a nanana. Le pasteur devient le centre. Et puis, à un moment donné, ta requête change. Seigneur, je te loue pour le pasteur Geoffroy. Je te bénis pour sa gentillesse. Je te bénis pour sa rudeur. Je te bénis, mais je sais que tu es le seul capable de le transformer. Je te loue parce que tu mets un cœur de berger dans sa vie. Comment c'est possible que tu sois en colère et que tu termines en adoration? J'ai appris que c'est le Saint-Esprit. Est-ce que quelqu'un a déjà expérimenté ça? Amen. Tu commences une veillée de lamentation, ça se termine en veillée d'action de grâce. Parce que le Saint-Esprit sait ce qui va toucher Dieu pour ta vie. Yes. Quelqu'un me dit Amen. Amen. Quelqu'un me dit Amen. Amen. Et parce qu'il sait, il va aussi te rappeler. Le Saint-Esprit rappelle aux gens ce que Dieu a déjà fait. Qui Dieu est. Quelqu'un peut me dire Amen. Amen. Ne vous lassez pas, ne vous fatiguez pas. Restez avec moi. Parce que le Saint-Esprit ne veut pas être seulement Bethania pour distribuer le parler en langue. Comprends le parler en langue. Pourquoi la prophétie? C'est pour que d'autres puissent changer et qu'on rende grâce à Dieu. Yes. Ce que Dieu veut faire ici, ta vie, tu es à Bethania. Ta vie peut pourrir. Mais Dieu va ramener à la vie ta vie. Pourquoi? Pour que d'autres rendent grâce à Dieu. Voilà pourquoi ta vie ne peut pas s'arrêter maintenant. Je n'ai pas encore rendu grâce pour ta vie. Donc, il rappelle, Jean 14, verset 26, il enseigne et il rappelle. Il rappelle, Jean 14, 26, il rappelle. Dis avec moi, il rappelle. Tous les jours, il faut demander, Saint-Esprit, rappelle-moi ce que Dieu a fait pour moi. Rappelle-moi. Et il y a au moins une chose que le Saint-Esprit te rappellera toujours, c'est le salut. Si tu as cru au Seigneur Jésus. Ensuite, quand le Saint-Esprit est là dans notre action de grâce, jamais il ne permettra que ta vie soit dirigée par les circonstances. Parce que Dieu est au-delà des circonstances. Quelqu'un me dit Amen? Amen. Dieu est au-delà des circonstances et le Saint-Esprit te déclarera déjà béni. Est-ce que c'est trop fort, vous comprenez? Le Saint-Esprit te déclare béni. Amen. Donc, quelqu'un qui est béni rend grâce. C'est ce que Éphésiens 1, 7 nous dit que nous avons la rédemption par le sang, la rémission des péchés selon la richesse de sa grâce. Le Saint-Esprit rappelle continuellement à quelqu'un, tu n'es pas maudit, tu es béni. Tu n'es pas maudit, tu es béni. Tu n'es pas maudit, tu es béni. Dieu t'a pardonné, Dieu t'a libéré, Dieu t'a racheté. Quand quelqu'un est maintenu à ce niveau, il dira juste merci au Seigneur. Que quelqu'un dise Amen avec moi. Amen. Que quelqu'un dise je veux le Saint-Esprit. Ensuite, quand il est là, il nous éclaire. Il nous éclaire sur la situation. Premièrement, il nous dit, pour nous éclairer, il nous dit que mon fils, tu es racheté. Bon, je vais t'expliquer les choses. Alors, lisons Éphésiens 1, 17. Éphésiens 1, 17 nous dit, Dieu notre Seigneur, le Père de gloire, nous donne un esprit de sagesse, de révélation dans sa connaissance. Verset 18, il illumine les yeux de votre cœur pour que vous sachiez quelle est l'espérance qui s'attache à votre appel.
Le Saint-Esprit va te maintenir sur ce que Dieu a en réserve sur toi. Oh, tu ne m'as pas bien dit amen. Il te maintient, à savoir la vie éternelle en premier. Il nous maintient là-bas, dit je suis maintenu. Alléluia. Ensuite, comme c'est l'esprit de prière, et que nous prions par lui, nous pouvons aussi rendre grâce par lui. Il est là pour nous amener lui-même à rendre grâce. Dis-moi amen. Dis-moi amen. C'est un peu dur, hein, parce que je suis en train de vous donner quelque chose qui va durer toute votre vie. Je ne suis pas en train de vous motiver. Je suis en train de vous enseigner. Quelqu'un me dit amen. Quelqu'un me dit amen. Il est l'esprit de prière. Donc, si l'action de grâce est aussi une prière, c'est aussi l'esprit d'action de grâce. Éphésiens 6, 18 dit, faites en tout temps par l'esprit toutes sortes de prières, de supplications. Veillez à cela avec une entière persévérance et priez pour tous les saints. Philippiens 3, 3. Nous nous rendons à Dieu notre culte par l'esprit de Dieu. C'est par l'esprit de Dieu. En fait, Dieu veut que nous devenions esprit. L'action de grâce doit être un exercice de l'esprit. Pas seulement de ton émotion, de ton âme. Nous devons rendre grâce. Voilà pourquoi quelqu'un doit prier cette semaine. Si tu veux même, Seigneur, je n'arrive pas à rendre grâce. Je n'ai pas beaucoup de témoignages. Le Seigneur va dire, ok, je vais te faire une petite, ton histoire. Tu étais pécheur, Jésus est mort pour toi. Ah ouais, ça fait quand même quelque chose. Dieu t'a pardonné. Ah ouais, c'est vrai. Les sorciers venaient manger dans ta maison. Ils ne viennent plus. Ah, c'est vrai. Le Saint-Esprit. Et tu vas commencer à rendre grâce par lui. S'il te plaît, ne sois pas... Il y a tellement de bêtises sur YouTube et Facebook. On nous distrait. On nous distrait. On nous distrait. Des gros thèmes là. Des gros thèmes qui impressionnent. On a l'impression que c'est des entreprises de développement personnel qui sont à l'église. Non, ne soyez pas distraits. Par l'esprit, tu rendras d'excellentes actions de grâce à Dieu. Dis-moi amen. Amen. Ensuite, le Saint-Esprit est là pour nous communiquer la joie. Tu n'as pas dit amen. Amen. Tu n'as pas dit amen. Amen. Romains 4, 17 dit, le royaume de Dieu, ce n'est pas le manger, le boire, mais la justice et la paix et la joie par le Saint-Esprit. Nous ne pouvons pas accepter d'être tristes. Le Saint-Esprit maintient la joie en nous rappelant la grandeur de Dieu, ce que Dieu fait, ce que Dieu a fait. Je suis désolé. Je ne vais pas prier aujourd'hui pour que tu prophétises. Je vais prier aujourd'hui pour que tu sois reconnaissant à Dieu. La joie, cette joie-là qui ne dépend pas des circonstances. Cette joie qui dit que Dieu m'aime, ça me suffit. Ça, je vais écrire une chanson sur ça. Dieu m'aime, ça me suffit. 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 Il te maintient là-bas. La joie. On a un pasteur qu'on a surnommé Merci Seigneur. Je vous dis, il nous énervait. Bon, c'était une façon de parler. Tu le vois? Bonjour pasteur. C'est Merci Seigneur. C'est ça, Merci Seigneur. Il y a ça qui ne va pas. Merci Seigneur. Oh, il y a les âmes qui se sont soulevées à la rébellion. Merci Seigneur. J'ai compris des années plus tard. Ce que tu fais ne va pas l'emmener en enfer. Ce que je fais ne va pas l'emmener en enfer. La joie du Seigneur, comme Néhémie l'a dit, est sa force. Amen. Le Saint-Esprit communique une joie. Tu ne seras pas dépressif. Tu ne seras pas dépressive. Amen. Le manque ou l'abondance ne guideront jamais ta vie. Amen. Quelqu'un peut me dire Amen. Amen. Que j'ai ou que je n'ai pas. Alléluia. Ah, je dis qu'il m'a énervé quand même. Il y a un autre. Tu le poses, il dit, ma femme n'a pas de visa, elle ne peut pas venir. Et il me dit, donne le passeport. Je donne le passeport. Il dit, oh, c'est juste ça? Donc moi, je te pose un problème. Il finit par rigoler, puis dit, on va voir ce que Dieu va faire. Donc c'est comme ça que ton Dieu fonctionne. Moi, on m'a appris à réciter le chapelet. On m'a appris à faire ci, à faire le tout. Et puis toi, tu me dis, c'est juste ça le problème?
On va voir ce que Dieu va faire. Et puis il ferme le visage, il pose sur la table et la discussion est clôturée. J'ai appris ça. Voilà pourquoi, quand tu viens avec tes requêtes, tu as l'impression que je suis insensible. Je me réjouis juste parce que Dieu va prouver qu'il est ton Dieu. Quelqu'un me dit amen. Quand le Saint-Esprit est là, il nous maintient dans la joie. Dis, je veux la joie. Dis, on ne dira plus que je suis une dépressive ou un dépressif. Certains, on les a appelés casseurs d'ambiance. Dès que tu arrives, on sait que ça va être la merde pour l'ambiance. Non, la joie du Seigneur doit être en nous. Est-ce que tu as déjà rencontré quelqu'un comme ça? Tu ne veux même plus. Quand tu dis je viens, tu dis non, je ne suis pas là. Parce que tu sais que quand il entre dans ta maison, il va te déprimer. Ce n'est pas ton partage. Ce n'est pas ton partage. Le Saint-Esprit nous donne la joie qui ne dépend pas des circonstances. Alléluia. Quand il est là, il nous fait comprendre le sens des choses. 2 Corinthiens 4, 15. Et cela arrive à cause de vous, afin que la grâce en se multipliant fasse abonder à la gloire de Dieu les actions de grâce d'un grand nombre. Ta situation perdure. Je vais t'expliquer quelque chose. Pourquoi ta situation perdure? Il y a quelqu'un qui doit entendre ton témoignage. Amen. Pour que sa vie change. Dieu va attendre que cette personne arrive. Si elle n'est pas arrivée, les choses ne vont pas changer. Vaut mieux pour toi demander au Seigneur de comprendre le sens de ce qui t'arrive. Comprends. Le Saint-Esprit t'éclaire. Tu peux prendre l'exemple du frère. Le frère cherchait une église. Et il n'avait pas d'église. Et puis qu'est-ce que Dieu va faire? Lui, il ne pouvait pas comprendre. Il patientait. Il était là. Ma femme dit, on va aller faire les courses. C'est bizarre ce jour-là. Je n'ai même pas dit un mot. Parce qu'habituellement, je suis fatigué. Je n'ai même pas dit un mot. Ok, mais quelque chose m'a dit, il y a toujours quelque chose avec Dieu. Amen. On y va, je me gare. Qu'est-ce qui se passe? Elle retrouve son fils Frédéric. Ils sont en train de parler. Un monsieur rentre, un monsieur les aborde. Regardez. Et on parle de Dieu, et puis on dit, bon frère, il faut venir à l'église. Je ne peux pas. Et puis il appelle après, je peux. Ok, le frère vient. Il vient, mais il ne vient pas seul. Il vient avec l'autre frère. En fait, si on avait demandé au Seigneur pourquoi le pasteur Geoffroy n'a pas râlé ce jour pour contrarier sa femme, etc., etc., c'est parce qu'il y avait un plan. Tu dois comprendre le sens des choses. Pourquoi tu es là? Pourquoi moi j'ai rencontré ma femme? Parce qu'il fallait que je sois sauvé. Amen. Et oui. Je la voyais passer devant moi. Comme ça. Et c'est un autre copain qui dit, ah, tu as vu la sœur là? Et puis un jour, il y a eu le face-à-face. Non mais, c'est la réalité. Si on ne vous dit pas les choses, vous croyez que c'est la théorie. Ce n'est pas la théorie. Aujourd'hui, à 21 et quelques, je peux expliquer. Alors qu'avant, je ne pouvais pas expliquer. Il y a eu le face-à-face. Quand il y a le face-à-face, il y a le Dieu dit, je vais t'épouser. Mais je ne savais pas qu'il y avait mon salut qui était en jeu. Sa maman a commencé à prier pour moi parce que impossible qu'elle donne son enfant à un voyou. Oui, j'étais un voyou dans mon genre. J'avais des cheveux je couvrais les cheveux de Carl Lewis. J'avais des t-shirts dessirés. Oui, t-shirts dessirés. Quand voilà, j'étais musclé, je me trouvais beau. Je me trouvais intelligent. Et dans le quartier, si tu avais un problème avec moi, on va régler ça sur un terrain de foot. Moi, je ne me bagarrais pas. Terrain de foot, je vais te ridiculiser. Mais tout ça là, pourquoi Dieu a fait la connexion? Parce qu'il fallait que Geoffroy Pété soit sauvé. Et pour que je puisse être là en train de te dire, sois reconnaissant. Quand le Saint-Esprit arrive, tu comprendras les choses. Et tu commenceras à rendre grâce à Dieu. C'est à cause de toi, et c'est à cause de vous, pour qu'il y ait des actions de grâce, que la situation se passe. Voilà pourquoi je dis à quelqu'un, ce n'est pas le moment de t'agiter.
Hein? Dieu veut que ta situation amène beaucoup à être sauvé. En fait, bienvenue à Béthania. Lorsque Lazare est sorti du tombeau, la ville s'est divisée en deux. Il y a une partie qui a cru. Ta situation, comprends. Voilà pourquoi le pasteur Geoffroy, il est lourd, il est lourdeau même. Commence à rendre grâce juste pour ta situation. Dieu va accélérer les choses. Est-ce que tu comprends le rôle du Saint-Esprit? Tu comprends le rôle du Saint-Esprit? Je terminerai en disant ceci. Quand il vient, il nous inspire. Il va t'inspirer quand tu n'as plus rien à dire. Colossiens 3,16, la version Semeur, dit que la parole de Christ réside en vous, au milieu de vous, dans toute sa richesse, qu'elle vous inspire une pleine sagesse pour vous instruire et vous avertir les uns des autres, ou pour chanter à Dieu de tout votre cœur des psaumes, des hymnes, des cantiques inspirés par l'Esprit, afin d'exprimer votre reconnaissance à Dieu. Quand tu sèches, demande au Saint-Esprit de t'aider. Il va t'inspirer. Tu vas faire des poèmes à Jésus. Tu vas prendre ta situation. Vous savez, vous avez beaucoup de chansons chrétiennes qui sont des témoignages en fait. Vous croyez que ça vient d'où? C'est leur vie. Dis, c'est ma vie. Dis, ma vie sera racontée. Dis, je raconterai ma vie. Par les œuvres que Dieu a faites. Quand le Saint-Esprit vient, il te conduira dans la vérité. La vérité, elle est celle-ci. Dieu veut que nous puissions lui rendre grâce en tout temps. Voilà pourquoi Colossiens 2,7 dit, nous allons nous lever. Colossiens 2,7. Colossiens 2,7. La Bible nous dit abonder en action de grâce. Abonder. Nous allons prendre ce chant qui nous dit de tout mon être, alors c'est le chant. Tu vas prendre quelques instants avant que nous nous présentions nos actions de grâce au Seigneur. Tu vas prendre de tout ton être, regarder à ta vie et dire merci. Commence déjà à rendre grâce à Dieu. Il y a un mois qui vient de passer. Il y a un nouveau mois qui vient de commencer. Et je veux vous entendre louer le Seigneur. Bénissez le Seigneur. Rendez grâce. Rendez grâce pour le salut. Rendez grâce pour la vie. Le Saint-Esprit. Le Saint-Esprit. Le Saint-Esprit. Le Saint-Esprit est là pour ouvrir ta bouche. Tu ne seras pas ingrat. Tu ne seras pas ingrat. Tu ne seras pas ingrat. Je suis tellement honoré de vous voir ce matin. Je rends grâce à Dieu parce que la mort ne vous a pas emporté. Quelqu'un doit dire merci pour la vie de ses parents. Même si tu n'es pas en phase avec tes parents, dis merci. Dis merci. Je dis merci Seigneur pour ce peuple. Je dis merci pour ceux qui sont là, ceux qui sont partis. Je dis merci pour toutes choses. Ma vie, c'est ton choix. Oh, tout vraiment tends les mains vers lui en signe de reconnaissance. Dieu t'a trouvé, Dieu t'a trouvé, Dieu t'a trouvé. Le ciel d'azur, les éclairs, le tonnerre, le clair matin, tous les ombres du sein, De tout mon être, de tout mon être, alors s'élève un chant de tout puissant. Oui, tu es grand de tout mon être, alors s'élève un chant que tu es. Mais quand je songe et quand je songe au sublime mystère que Dieu quand Dieu
cher Fils, de son cher Fils, Jésus est devenu mon frère, et que je suis héritier. Je suis héritière du grand roi. mais quand je songe, regarde l'amour de Dieu pour toi. Dieu t'a tellement aimé qu'il a envoyé son Fils unique afin que tu ne périsses pas. Que son cher Fils, Jésus est devenu mon frère, et que je suis, oh, alors mon cœur s'écrie à chaque instant, exprime ta reconnaissance que tu es bon. Alors mon cœur s'écrie à chaque instant que tu es bon. Ce couplet dit, mais quand je songe au sublime mystère, qu'un Dieu si grand ait pu penser à moi, que son cher Fils, Jésus, est devenu mon frère. Comment Jésus est devenu mon frère? Parce que je suis devenu enfant de Dieu. Et pour devenir enfant de Dieu, il faut croire au Seigneur Jésus. Il faut le déclarer de ta bouche. Alors, est-ce qu'il y a quelqu'un ici? La Bible dit que si tu confesses de ta bouche le Seigneur Jésus-Christ, si tu crois dans ton cœur que Dieu l'a ressuscité des morts, tu seras sauvé. Il y a quelqu'un ici, tu n'as pas encore déclaré de ta bouche. Il y a quelqu'un qui est connecté là-bas, tu n'as pas encore déclaré de ta bouche. Il y a quelqu'un, tu t'es refroidi, tu t'es éloigné. C'est encore le moment de proclamer, de déclarer, de dire Jésus vient dans ma vie. Jésus agit dans ma vie. Si tu ne confesses pas de ta bouche, tu ne peux pas être sauvé. C'est l'enfer qui t'attend. Alors, c'est ce que la Bible dit. Alors je vais t'amener à faire cette prière avec moi. Ne gâche pas cette occasion. Toi qui es connecté, ou toi qui es ici, il faut faire cette prière pour que Jésus entre dans ta vie. Quand il vient, il y a la bonne santé. Quand il vient, il y a la paix. Il y a la délivrance. Il y a la prospérité. Dans tous les sens du terme. Fais cette prière avec moi. Dieu Tout-Puissant, merci pour ma vie. Je reconnais que pour moi, tu as envoyé Jésus-Christ à la croix pour mes péchés. Il a souffert. Il a versé son sang. Il est allé dans le tombeau. Il est ressuscité des morts le 3e jour. Il est monté aux cieux à la droite de Dieu. Je te demande pardon pour mes péchés. Lave-moi. Purifie-moi par le sang de Jésus. Je crois que je suis pardonné et justifié par son sang. À partir d'aujourd'hui, Jésus, je te reconnais, je te confesse, je te reçois dans ma vie comme mon Seigneur et mon Sauveur personnel. Jésus, Jésus, je te donne ma vie. Viens habiter en moi par ton esprit pour m'instruire, me diriger, me transformer. Merci Père de m'avoir accordé la vie éternelle et d'avoir fait de moi ton enfant et d'être pour toujours mon Père. Amen. Je vais prier pour toi là où tu te trouves. Père, dans le nom de Jésus-Christ, merci d'avoir introduit cette personne dans ton royaume et parmi tes enfants. Il est devenu mon frère, elle est devenue ma soeur. Et je prie que l'héritage des saints dans la lumière soit son partage. Je prie qu'il ou elle reçoive ton esprit en abondance. Et qu'à partir d'aujourd'hui, une nouvelle vie commence. Saint-Esprit, Saint-Esprit, toi qui l'as convaincu, je prie que tu opères maintenant dans sa vie. Opère, opère et installe la divinité de Christ dans sa vie. Je bénis cette personne, j'efface le nom de cette personne de tous les livres sataniques par le sang de Jésus-Christ. Et je déclare
que de gloire en gloire cette personne ira. Et nous disons tous Amen. Nous tout allons. Oh, Seigneur, merci pour tes enfants ici présents. Levez les mains, je vais prier pour vous. Seigneur, nous prions ce matin qu'ils reçoivent ton esprit. Recevez l'esprit de Dieu. L'esprit qui amène à rendre grâce en toutes circonstances. L'esprit qui fait que vous allez abonder en action de grâce. Abonder en action de grâce. Abonder en action de grâce. Abonder à partir d'aujourd'hui. Que votre bouche ne se ferme plus. Oh, recevez l'esprit d'action de grâce. Recevez cela au nom de Jésus-Christ, afin que vos vies changent, vos vies puissent avancer et que d'autres puissent témoigner en voyant vos vies. Oh, recevez cette part de l'Esprit de Dieu. Que cette part soit répandue sur chacun d'entre nous au nom de Jésus-Christ. Oh, chante avec moi. Que tu